Vérité, vérité, si tu voulais, tu pourrais te dévoiler. Aux avoirs de ces dictateurs, c'est une manière de les déstabiliser politiquement? Ah, totalement. C'est un peu ça la volonté? Ils vivent de cet argent, de cette corruption. Ils assoient leur pouvoir de la corruption, ils assoient leur pouvoir justement de l'argent qu'ils ont pris au peuple, qui continuent à prendre au peuple. Et dans ces conditions-là, les priver de leurs biens matériels, c'est pour eux déjà un supplice. Donc c'est une action politique? Je ne parle pas de ceux qu'ils infligent à leurs prisonniers politiques, mais c'est une action éminemment politique de dire, première chose, on veut vous juger pour crimes contre l'humanité, on veut juger pour torture, des gens qui torturent et qui manifestement ne respectent pas les droits de l'homme, mais on veut aussi, et c'est un des droits de l'homme, empêcher que vous pilliez le peuple. Alors, quand je dis piller le peuple, c'est aussi par des problèmes environnementaux, c'est aussi par des questions qui relèvent évidemment de la morale. Il est clair qu'un chef d'État, qu'il soit africain, qu'il soit asiatique, qu'il soit même éventuellement, si c'est le cas, européen, doit rendre des comptes non seulement pour les actes qu'il commet sur les personnes, mais sur les biens de l'État qu'il vit. Et alors, quelqu'un comme le président Kabila, par exemple, il pourrait aussi être poursuivi par certaines actions? Je ne mettrai plus cette phrase au conditionnel pendant longtemps. Il est clair que ce qui se passe au Congo est grave. Il est clair que des millions de Congolais sont en train littéralement de crever de faim, alors que d'autres s'assoient sur leurs milliards d'euros. Je crois vraiment que pendant les mois qui viennent, on va assister à, heureusement, le glas. Donc Kabila, on en parle peu, mais il est dans votre viseur. Évidemment. Certains diront que le pillage des richesses de l'Afrique, il a commencé il y a bien longtemps, sous la colonisation. Il se poursuit légalement avec des multinationales qui ne sont pas toujours scrupuleuses. Évidemment, il n'y a pas que les chefs d'État qui pillent, mais les chefs d'État sont aidés aussi par des sociétés sans scrupules qui leur donnent un pourcentage. Pensez à la question d'énoncer des passeports au Congo où un passeport coûte 180 €, vous imaginez, c'est le salaire de combien de jours, je ne sais pas combien de mois pour certains. Une partie, un tiers va au pouvoir, l'autre va à la société qui crée le passeport, et enfin, un tiers va seulement à l'État congolais, dont on sait que par d'autres biais et la corruption, il arrive dans les poches de corrompus. Vérité, vérité, si tu voulais, tu pourrais te dévoiler.